Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon. Aujourd'hui, je vais commenter un article que j'ai publié sur la plateforme du Prince Arthur Herald et qui s'intitule Michaël Jean et le respect de la démocratie, double contradiction. Et oui, mesdames et messieurs, Michaël Jean, dans son rôle de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, a manqué de respect envers la démocratie. Donc, manquer de respect envers la démocratie pour une personne qui est issue du monde journalistique, premièrement, c'est une contradiction. Mais de manquer de respect envers ceux qui la financent, la base de la démocratie, la population, les citoyens de la francophonie, eh bien, c'est une double contradiction, mesdames et messieurs. Ce qui arrive, c'est que, comme vous l'avez lu, vous l'avez entendu certainement, ça lui a coûté environ $500 000 pour tout simplement permettre à ce que son logement puisse avoir de l'eau chaude. C'est incroyable. À ce prix-là, mesdames et messieurs, on peut s'acheter une très belle maison, une très belle demeure. Prenez ce demi-million de dollars-là, ajoutez les frais que ça coûte de location pour l'immeuble dans lequel elle vit, et vous êtes capable d'acheter quand même quelque chose d'intéressant en banlieue de Paris. Pas obligé d'être au cœur de Paris, mesdames et messieurs. Pour avoir un petit bureau à Paris. Et c'est certain que Mme Jean aurait pu avoir des goûts un peu plus modestes. Écoutez, même si elle avait loué une suite dans une chaîne, par exemple, comme dans une chaîne d'hôtels comme le Ibis, ça lui aurait coûté certainement beaucoup moins d'argent. Et quand je dis ça lui aurait coûté, oui, c'est elle qui autorise, par exemple, les plans, c'est elle qui autorise au bout de la ligne, elle a son mot à dire. Mais si on va au bout de la piste, mesdames et messieurs, qui se retrouve là? Eh bien, ce sont les contribuables. Parce que les pays qui subventionnent son rôle, eh bien, sont des pays qui sont soutenus par la population. C'est ça la démocratie. Le Canada contribue à ses dépenses. Eh bien, qu'est-ce qui fait que le Canada est en mesure de contribuer à ses dépenses? C'est parce qu'il y a des taxes et des impôts qui viennent des travailleurs, qui viennent des entreprises, qui payent taxes et impôts, comme tout le monde. Donc, ce sont les contribuables, au bout de la ligne, qui subventionnent ces dépenses-là qui sont éhontées. Écoutez, comme je le mentionnais dans l'article, même Piquet Souben, qui est multimillionnaire, ne se payerait pas ce genre de dépenses-là pour de l'eau chaude. C'est complètement absurde. Ce qui arrive, mesdames et messieurs, c'est que on voit, si vous allez sur un lien qui est affiché dans cet article, si vous allez sur la plateforme de TVA Nouvelles, eh bien, qu'est-ce que nous apprend TVA Nouvelles? Eh bien, récemment, elle avait, Madame Jean, refusé de répondre aux questions de leur bureau d'enquête. Mais ce qui est pire dans tout ça, c'est que Mme Jean va dire que les journalistes, eh bien, ils ont glissé vers le populisme. Et écoutez bien ça, un fléau qu'elle dit vouloir combattre. Le populisme, c'est un fléau que Mme Jean veut combattre. Écoutez, mesdames et messieurs, ça, c'est un mépris envers la démocratie. Parce que le populisme, ça a sa place. Ça veut dire que la population s'exprime. Ça veut dire que on recherche à ce que la population soit satisfaite. Et elle va manifester du mépris envers des journalistes qui veulent justement répondre aux questions de la population. Et ça, je trouve ça malheureux. Eh bien, le problème, c'est que si elle avait dépensé son propre argent, ses propres revenus, oui, ça l'aurait fait la nouvelle, mais pas dans cette envergure-là.
et le ton aurait été différent. C'est parce que ce sont des deniers publics qu'on dépense. Imaginez quel bienfait ça aurait pu avoir si on avait injecté ce demi-million dans nos écoles qui ont besoin de réparation, de rénovation ou qui ont besoin d'être carrément reconstruites. Si on avait mis ce demi-million pour augmenter le nombre de bains dans les CHSLD, eh bien, moi, mesdames et messieurs, je considère que pour brancher de l'eau chaude, un demi-million, c'est cher la goutte, croyez-moi. Et pour moi, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Mais il y a de quoi, comment dirais-je, on ne devrait pas être surpris parce que Marie Verdier l'avait dit l'année dernière que Madame Jean se comportait en petite reine. Et donc, ce n'est pas d'hier qu'elle a des goûts luxueux, qu'elle aime le beau, et ça, aux frais de la population. Ce que je trouve malheureux, c'est que le 25 mars 2016, elle avait dit, et ça c'est publié sur la plateforme de l'Organisation internationale de la francophonie, « Aujourd'hui, les facteurs clés de la puissance ne résident plus dans la taille du territoire ni le nombre des armées. Aujourd'hui, c'est le dynamisme économique qui détermine la puissance des États et conditionne leur capacité d'influence. » Mais savez-vous quoi, mesdames et messieurs, son train de vie démontre qu'elle réduit la puissance économique de la francophonie. Et en terminant, dans un autre article ou dans une autre publication qu'on retrouve sur la plateforme de l'OIF, elle dit « Porter haut, très haut les valeurs communes de l'humanité ». Mais, malheureusement, une des valeurs qu'elle ne porte pas, c'est le respect. Et j'espère que Mme Jean va changer son comportement. Et même, j'aurais souhaité que notre premier ministre, Justin Trudeau, se lève, même s'il n'est pas son patron direct, mais qu'il puisse dire « Le Canada ne financera plus de telles dépenses. Nous coupons, nous fermons le robinet à Mme Jean. » Mesdames et messieurs, je vous invite à lire cet article et je vous invite à réagir auprès de votre député pour manifester votre mécontentement. Sur ce, chers auditeurs, eh bien, puisque l'été est enfin démarré, eh bien, je vous souhaite de bien en profiter. Au plaisir et à demain.